pris votre part, vraiment. Ah ouais, vous dites cache directement. Alors, ça va bien? Oui. Vous êtes bien assis? Vous êtes tranquille, pépère? Donc ce soir, vous savez pourquoi vous êtes là? Ouais. Pourquoi? Pour voir des comiques, s'amuser, rire et voilà. Voilà, ok. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, on peut l'applaudir, voilà. Par contre, c'est pas mon spectacle, donc calme-toi. Ok, alors mesdames et messieurs, ce soir c'est la première, ok? Donc on est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez voir des humoristes pour la première de la live. Si c'est drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rit. Toi t'es la première de la classe, hein? Pas de soucis, il y a des soucis pour moi par contre. Voilà. Ok, quand c'est drôle, qu'est-ce qu'on fait? Et quand c'est pas drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole pour le déplacement des artistes, c'est important. Celui qui vit aux États-Unis, New York, m'agresse pas. Moi, je suis allé à New York. Enfin, je suis pas allé à New York. Tu vois Paris? Tu vois Saint-Denis? Moi, j'étais à Saint-Denis. J'étais dans New Jersey avec tous les gangsters. Et moi, quand je suis parti aux États-Unis, j'étais parti dans l'optique de gérer des meufs parce qu'apparemment, nous, les Français, on a la côte là-bas. Les Américaines, elles adorent les Français. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aux États-Unis. Ma première scène, je vois des filles. What? You wanna fight? Oh, là, oui. Ok, alright. You wanna fight? You wanna... J'ai vu cette scène, j'ai dit mon Dieu, c'est quel genre de fille ça? Et 2 semaines après, je tombe sur la meilleure version des filles et celle que je pensais, tu vois. Je vais à une soirée, il y a une fille qui vient vers moi. Hey yo, what's up darling, how you doing? Je suis resté tétanisé, je parlais pas anglais. Et là, mon cousin, il vient, il dit, oh, he's from Paris, he's French, he doesn't speak English. Il y a un gangster qui m'a confondu avec un autre gangster. Mais j'ai dit, quel gangster encore ce corps? Il est venu vers moi, il a dit, hey yo, James, I told you that I was going to catch you, bro. Quel James, frère? Je m'appelle Sako, je suis un gros bonhomme du 13e. J'ai rien à voir avec tout ça, frère. Il m'a dit, oh, damn, I'm sorry, man, I made a mistake. Bonjour, mon frère. Voulez-vous coucher? J'ai dit, merci beaucoup, c'était tout pour moi, c'était Sako. Yes. Cette chanson, vous la connaissez? Ma reine. À chaque fois que je l'écoute, ça me fait penser à mon ex, cette connasse. Et ce soir-là, avec ma copine, en fait, c'était notre première fois. Hein, Dominique, la première fois. Une actualité et chacun va s'exprimer. Je vous laisse commencer. À toi l'honneur. Bonsoir. Heureux. Moi, mon spectacle est actuellement en tournée, donc si vous voulez me voir, il faut aller en province, et ça, je ne le vous souhaite pas. Sinon, pour la suite de ma vie, vous pouvez me suivre sur absolument tous les réseaux sociaux. Vous pouvez liker ma page Laura Domange. Vous le ferez? Oui. Voilà, vous dites oui, lendemain matin, j'ai pas de nouveaux likes. Donc vous le faites, je vous attends à la sortie, on le fait ensemble. D'accord? Merci à tous, c'est pas une forme. Moi j'ai mon spectacle à moi, je vous en ai fait un extrait là ce soir, et sinon je joue dans une pièce qui s'appelle La Lesbienne Invisible. Je prends le rôle d'Océane Rosemary, donc ça se joue tous les jeudis à 21h30 à la Nouvelle Scène. Merci beaucoup. Moi, retrouvez-moi à la préfecture de Bourguigny. Je vais mettre la règle avec ma nouvelle épouse. Quand ils vont la voir, ils vont imprimer le passeport avec mon courrier. Ça m'a fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est ma cigale qui est là. C'est la première fois que je joue devant autant de monde. D'habitude, je joue devant 2-3 personnes. Aujourd'hui, au moins, ils sont plus de 200, ça fait plaisir. Je fais des vidéos sur Internet. C'est mieux que moi en vrai. Mon Internet, c'est Observateur. Voilà, cordialement. Et ce soir, donc moi, vous me retrouvez, bon, je vais aller accompagner Observateur à la préfecture, donc on peut être ensemble, voilà. Et sinon, moi, c'est Sako Kamara, donc c'est S-A-C-K-O, il n'y a pas de H, H, ça sert à rien du tout.
Quand tu dis homme, tu dis pas hachon. Voilà, on est d'accord. Donc Sako Camara, ça commence par un C, le Camara. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je joue tous les samedis au Darius Milo. C'est un théâtre à Porte de Vendin. Donc voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Moi, tout le monde me demande. Vous pouvez me retrouver directement sur Tinder, ok? Mon profil c'est Black 169. Ajoutez-moi, j'ai faim. Non, plus sérieusement, vous pouvez me retrouver tous les soirs après le journal de 20h sur TF1. Je joue dans une web série qui s'appelle Habitons de demain. Et à partir de la semaine prochaine sur la chaîne BET, je joue dans une web série également. Donc ajoutez-moi pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Hervé Di Paris. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Vous avez été en or. Du coup, n'hésitez pas à liker la page du Balance Comedy Show. On aura une prochaine édition le 21 décembre. Non, le 21 novembre, excusez-moi, je me suis trompé, je m'en parle. Décembre, c'est quoi ça? Le 21 décembre, exactement, donc je suis bien. Le 21 décembre, on aura une prochaine édition. Comme vous avez pu le voir ce soir, on avait des belles surprises. Et la prochaine fois, il y aura encore de plus belles surprises. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire de la pub, à faire du bruit, à venir encore plus nombreux. Donc vraiment, on compte sur vous. Vous les avez kiffés? Ouais. Ils sont gentils, ils sont beaux, on est d'accord? Alors, il va y avoir une session de photocall à l'extérieur pendant 10 minutes. Vous pouvez échanger, faire des photos, des snaps avec eux directement. Donc ils sont disponibles. Pour les photos, je précise, hein, il y a bien Dominique qui a commencé à regarder la publicité. Calme-toi. Non, la reine des neiges, calme-toi aussi. Non, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez belle soirée. Que vous aime, on vous aime. Parce que là, elle nous a fait un taf de malade, un maximum de s'il vous plaît, pour DJ Aya, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît. Sans elle, on n'est rien. Sans elle, je ne respire pas. Ok? Donc, un peu de réponse. Un maximum de s'il vous plaît, pour toute l'organisation, pour toutes les personnes qui ont permis à ce que cet événement puisse se passer, puisse bien se passer. Merci à toute l'organisation, à toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Salut. En bas de la baby, tu t'aides là. Oh, dja, y'a pas moyen, dja. J'suis pas ta carte, dja, genre. En bas de la baby, tu t'aides là. Tu penses à moi, je veux faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, je te fais pas l'amour. Tu parles sur moi, ya. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Son Nakamura, je l'ai couché. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, oh, y'a pas moyen, dja. J'suis pas ta cata, dja, genre. En fait, y'a la baby, tu fais ça. Disons-nous les choses avec DJ Ayam. Comment vas-tu? Franchement, très bien. Le show, il était sublime. Il était franchement super. J'ai adoré, j'ai kiffé. C'est dommage, j'étais au platine. J'aurais aimé être même là derrière, là, dans le public. Et franchement, c'était du lourd et j'ai hâte à la prochaine. Vraiment, vraiment. Venez, Dial Comedy, #1. Mais sache que je t'écoute tous les dimanches. Ah ouais? Avec Amy. Je lui envoie des messages par SMS, je lui dis, hey, la dernière fois vous avez passé Shy, Silk, oui, vous avez passé ma playlist Slow Jam, années 90, c'était lourd. Là, j'écoute et je tombe dessus toujours par hasard. C'est vrai? Ah, ça me fait plaisir. Je dis, mais c'est pas possible, ils vont passer des sons de fou. Tous les dimanches soirs, c'est ça, hein, c'est le concept. Hein. Move Love Club, que des gros classiques. Il y a des gros classiques, il y a du brand new, on reste en mode R&B, soul,
Hashtag que du love. Et Voilà. le pire que vous avez passé, c'est Shy. Shy, ouais. Oh lolo. T'as kiffé, hein? De tous les temps, c'est ma chanson préférée. Ah ouais? Quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas passer ça quand même. Et j'ai envoyé un message à Amy, j'ai dit, mais c'est pas possible ce que vous faites là. Ah si, elle m'a dit en plus, elle m'a dit oui, il y a quelqu'un qui a envoyé. Ah, c'est toi, ok, c'est moi, d'accord, oui, voilà. oui. Enchanté en tout cas. Enchanté. Ouais. Je t'ai vu. Si, elle m'a parlé, oui. Voilà, je lui ai dit comme quoi il serait bien qu'on fasse un focus Carrément, sur vous deux. ouais. Et que je vienne à l'émission et qu'on discute un peu de tout ça, quoi, de votre Ouais. carrière. Avec plaisir. et de Elle vos m'a parlé en influences. plus, je crois que c'était la semaine dernière. Oui. Ouais, c'est ça, je lui ai envoyé un message, parce qu'à chaque fois que je tombe dessus oui. par hasard, j'envoie des messages, je dis, là, vous m'avez tué. Là. Vous m'avez tué. Ça me fait plaisir, franchement, vraiment. Et elle me dit, oui, attends, je vais en parler à Yann, je vais lui dirai que tu la remercies. Je dis, remercie-la. Elle me fait repartir dans les années 90. Elle a passé le message et tout, franchement, ça fait plaisir. En tout cas, franchement, voilà. En tout cas, tu viendras, de toute façon, je sais pas quand, et de toute façon, elle me dira, Amy, tu es en contact avec elle? Voilà, c'est ça. Donc on va se contacter. Avec plaisir. En tout cas, je te remercie pour toute la vibe que tu as balancée aujourd'hui. Ah ouais, un grand plaisir. Toute la vibe que tu balances le dimanche soir et tous les autres jours, mais le dimanche soir, plus particulièrement. 21h, 23h, branchez-vous sur Move. Il y a la vidéo live sur move.fr. Il y a les snaps sur Move Radio si vous voulez être inside, ou mes réseaux, dj.yann. Sur Insta, je suis partout, sur Twitter, Facebook, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos messages. Si vous avez même des sons, peut-être que je vais les jouer, donc n'hésitez pas à envoyer aussi. Et voilà, c'est le concept, c'est que du love, c'est le Move Love Club. Yeah. Et sachez qu'elle est aussi belle que ses sessions. Oh. Merci, arrête là, je vais rougir. J'ai vu ça, t'inquiète pas. Tu viens de me faire bêtise après. Non, elles vont poster, ils vont dire c'est qui celui-là. Elles vont venir me follow. Et comment est ma Disons-nous les choses avec Lina. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va, tout va bien? Ouais, tout va bien. Et toi, ça va? Ça va. On essaie d'aller. Ça va. Je vois que tu es venu avec Mon neveu, Ryan. Je me suis dit, c'est ton fils ou c'est ton neveu? Non, je suis trop jeune. Mais t'aurais pu. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu. T'aurais pu être une jeune belle maman. Exactement. Merci. Et c'est mon neveu. Ok. Et dis-nous un peu tes impressions sur ce festival aujourd'hui. Franchement, déjà, je remercie John Score qui m'a invité pour l'événement. Franchement, je ne m'attendais pas à autant d'artistes qui sont quand même connus. Et moi, là-bas, je suis plus venue pour mon neveu qui voulait voir Observateur Eben. Et du coup, j'étais tombée sur un petit peu Sako Kamara aussi. Après, les deux autres femmes, je ne les connaissais pas. Mon neveu en connaissait une, c'était qui? Laura Demange, c'est ça? Ouais. Franchement, c'était bien, ça s'est bien passé. Les blagues étaient bonnes. Franchement, j'ai passé un bon moment. Comme je t'ai dit, on a un ami en commun, M. Barbery. Gros big up à lui. Gros big up, auquel tu as participé à son Cypher. Il m'a aussi invité à Turbanite, les Divas, Cypher, je pense qu'il y avait, les Divas. Ça, c'est mon action. Je pense que c'est un gros big up. Et toi, tu en es où là aujourd'hui là? Dis-moi un peu. Moi, aujourd'hui, j'en suis où? J'ai sorti mon dernier morceau, 100%. Et du coup, j'ai pas encore de préparation de projet, mais je balance pour regagner en visibilité. Comme j'ai une petite cassure, tu vois, on balance. Je suis tous les jours en studio, ça bosse fort. Mon prochain morceau sera avec Joey de Filet, je sais pas si tu connais. En featuring, c'est mon premier featuring. Et je vais laisser le public me donner ses retours bientôt, prochainement. Et moi, je rajouterais que tu as une voix bien puissante et ton flow est puissant aussi. Ouais, c'est gentil. C'est du chant un petit peu des fois. J'ai l'impression même que tu... Du chant, du rap. Voilà, c'est ça, exactement. C'est mitigé, c'est entre les deux. Donc tu vas nous développer ça de plus belle. Exactement. Parce que j'ai pas fini d'évoluer et c'est en cours. Tous les jours, je bosse pour devenir meilleur. Je te remercie. Merci à toi. Homme fort, comment vas-tu? Ça va.
Dis-nous un peu tes impressions après coup. Les impressions après coup, franchement, elles sont très bonnes. Moi, je me base un peu sur les retours du public. Et pour l'instant, on a des très bons retours. C'est la première édition. On a rempli à presque 60%. C'est un bilan qui est très positif et on est en confiance. On est en confiance pour la prochaine édition qui se fera le 21 décembre et à laquelle j'espère on sera encore plus nombreux. On aura un plateau d'humoristes encore aussi talentueux, plus de surprises et voilà, vraiment très content. Pour une première, vous avez tapé fort. Une grosse salle comme ça. Voilà, une grosse salle, c'est une salle de capacité de 400 personnes. On a des humoristes qui sont tous connus, Sako Kamara, Observateur Eben, Laura Domange, Marine Bausson. Donc ils ont joué le jeu, qui étaient présents, qui sont donnés à fond. On est très contents. Et là vous avez, comme le disait ton collègue Jonathan tout à l'heure, vous avez réuni plein de gens compétents dans leur domaine. Exactement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de... C'est exactement ça. On a pas mal de personnes qui sont compétentes, professionnelles, chacun dans leur corps de métier, qu'on connaît de par notre métier, moi de réalisateur, et John, qui est mon associé dans pas mal de choses, qui a un beatmaker de talent. Donc on connaît des personnes qui sont très compétentes et qui nous ont suivis dans ce projet un peu fou, voilà, et qui sont là et qui donnent la force chacun du Da Live Comedy Show. Et comme tu le disais, vous avez plusieurs cordes t'as plusieurs cordes à ton arc. C'est-à-dire que c'est même pas ta principale activité. Toi, non, tu es réalisateur. Exactement, je suis réalisateur de clips. Donc je fais des clips pour des artistes, on fait des films institutionnels, on a des projets de documentaires, ainsi de suite. Donc mais sinon, à plein temps, je suis réalisateur. Je sais bien ça. Donc on peut te désigner en tant que couteau congolais. Je sais pas de quelle origine tu es. Mais... Moi, je suis congolais, angolais par ma mère, guyanais d'adoption, parce que j'ai vécu 10 ans à Cayenne. Donc c'est l'un de mes pays. Donc je suis un homme de la terre. Donc toutes ces influences culturelles, comment dire, tu les retranscris dans ton travail. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En tout cas, l'homme fort, nous on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être présents et de. Nous on aime les gens déterminés. Les gens déterminés inspirent tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. L'homme fort, comment vas-tu? Ça va très bien. Tranquille. Franchement tranquille, ouais. On s'est vu hier au dîner d'Achou. Exactement. On se revoit encore ici aujourd'hui. On voit en chair et en os. C'est ça. Et sur scène. C'est ça. On a mis le feu comme ça. Mais j'ai vu ça, mon frère. J'ai vu que carrément tu as plein de talent. Tu es un couteau, même pas suisse, mais je sais pas de quel côté congolais. Couteau congolais. Voilà. Moi j'ai mon gars Kong qui j'appelle couteau congolais et toi même tu couteau congolais. Couteau congolais, on est là, on s'adapte tout terrain, on chante, on danse, on fait des personnages, on fait de l'impro. Voilà, c'est ça. Mais j'ai vu que tu as une sacrée voix carrément. Tu as pris des cours de chant. Non, même pas, je suis chanteur de la salle de bain, mon frérot. Vraiment, je chantais dans la salle de bain et un jour je fais I got a woman, way over time, that's good to me. Oh, 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 yeah. Après, je me suis dit, c'est bon ça, je vais faire ça dans mon spectacle. C'est parti comme ça. Mais ta salle de bain et ta studio d'enregistrement ou quoi? C'est comment? Ouais, c'est une salle de bain high-tech. C'est bien insonorisé, franchement, c'est cool. Je peux me laver, écouter la musique et me brosser les dents en même temps, c'est cool. C'est magnifique, mais t'as jamais songé à une carrière de chanteur Non, parce que je sais pas. Franchement, moi je te le dis, t'as une sacrée voix. T'es en train de me draguer là ou Non, mais je suis pas gay, je suis joyeux moi. Non, franchement non, parce que je suis humoriste à la base, je suis comédien, et le chant je l'inclus dans mon spectacle, mais je suis pas chanteur. Mais j'estime pas être un chanteur, parce que je pense que c'est vraiment un métier, et moi j'ai rien fait par rapport à ça, tu vois, c'est vraiment naturel sans forcer, tu vois. J'ai quand même bossé, hein, et il y a des mecs qui font ça mieux que moi, je pense. Et en tant qu'humoriste, parle-moi un peu de ton parcours et comment tu as commencé tout ça. En tant qu'humoriste, ça fait 4 ans et demi que je fais du one-man show, du stand-up. J'ai commencé par les cours Clément, puis l'école du one-man show en formation, et j'ai fait les cours Florent aussi. Et donc ça m'a permis du coup de monter sur scène, d'avoir l'aisance scénique. Et j'ai fait beaucoup de cours aussi d'improvisation. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'impro ce soir, où je posais la chaise sur la scène et je parlais avec les gens. Peu importe ce qu'ils pouvaient me dire, je prenais, je rattrapais, je faisais des vannes. Ça c'est grâce à la formation que j'ai pu avoir. Puis grâce au terrain, du coup je jouais sur les différents cafés-théâtres, au Jamel Comedy Club, au Point Virgule, j'ai joué un peu partout. C'est ça qui m'a permis de me former et d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et j'ai encore envie de progresser, voilà, de continuer tout ça. Donc aujourd'hui 4 ans et demi que je fais ça. Et j'ai pas mal de projets, aujourd'hui des projets télé, j'ai une web-série sur TF1, des projets web-série également sur BET. Donc tout ça en fait c'est la concrétisation de tout ce travail en fait. Et donc je réécris mon spectacle là pour le jouer l'année prochaine au mois de mars. Donc voilà, en 4 ans et demi, voilà tout ce que j'ai pu construire avec les formations, aller jouer sur le terrain
et l'expérience. Voilà. Avec ton expérience de 4 ans et demi, on a l'impression qu'on peut multiplier ça par 2 carrément. Parce qu'on a l'impression que ça fait une dizaine d'années. Quand on te voit comment tu es à l'aise sur scène, on a l'impression que ça fait une dizaine d'années que tu es dans ce domaine-là. C'est la passion, c'est la fin. J'aime ça. Moi, je le fais vraiment par amour. C'est un métier amour-passion. C'est-à-dire que moi, si je monte pas sur scène, je me sens pas bien. Mon médicament, mon remède, c'est le théâtre, c'est la scène. J'ai besoin de ça pour vivre. C'est ce qui me fait vivre, ce qui me fait respirer. Donc quand tu vis ça dans ta chair et que tu respires de ça, quand tu es sur scène, c'est la vie, tu kiffes. Et tu fais ressentir cet amour et tu donnes cet amour aux gens. C'est pas que les gens viennent me voir et me disent franchement c'était vraiment très bien, c'était joyeux, c'était bienveillant. Parce que c'est vrai, parce que moi j'aime ça, c'est du vrai amour, il n'y a pas de semblant. C'est ça qui me donne la force. S'il n'y avait pas l'amour, tu ne peux pas faire ça. En tout cas, on te souhaite un très très bon courage. On te sent d'une motivation certaine. Sûre et certaine. Voilà, c'est ça. Même certaine. Allez, on prend. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer à se suivre. Merci, c'est cool. Merci à toi. Yes. Disons-nous les choses avec Annick. Donc Annick, moi ça va. Hein. Ça va. L'association d'Alive. Donc la première édition. Et on espère qu'il y en aura plein d'autres derrière. Donc la prochaine le 31 décembre. Avec 4 autres humoristes. Mes impressions, je pense que ça s'est super bien passé. Le public a été très réactif. Il y en avait pour toutes catégories, on va dire socio-professionnelles, des jeunes, des vieux. Et c'était le but aussi, de pouvoir mettre une action en place et de fédérer autour de l'intergénérationnel. Voilà, donc on remercie la ville de Palaiseau de nous avoir soutenus sur cette première initiative. Tous les médias qui se sont déplacés, les artistes, les humoristes, le public. Voilà. En plus, le monde est petit car on se contactait récemment sur Facebook, tout ça, et tu me parlais un peu de tes activités. Oui. On m'a parlé de ce projet-là, cet événement, et moi je ne savais pas que tu en faisais partie de cette organisation. Voilà. Donc on s'est retrouvés ici. Voilà. Donc je suis un petit peu partout. Voilà, je vois ça. Je sais que à côté tu as d'autres activités. Oui. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de tes autres activités? Des activités, on va dire, événementielles. Donc je fais un peu de privé, mariage, baby shower, anniversaire, je fais un peu de tout. Et après je fais beaucoup d'événements autour de l'associatif et on va dire de la recherche de subventions, des séjours à l'international, des trucs comme ça. Toujours avec ce public jeune. Le but c'est de pouvoir mettre en place des choses avec cette jeunesse-là et de les rendre acteurs aussi de leur projet. En plus, j'ai découvert récemment que tu es la sœur d'Anne Mégasure que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? C'était pas nécessaire. Ah, c'est pas nécessaire, ok. Oui, juste le petit clin d'œil. Voilà, c'est ça. Voilà, la Makina, allez voir son clip. Exactement, voilà. C'est ça. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Car je sais que tu ne veux pas que ça dure plus longtemps. Merci pour le partage, oui. Merci.